L'annonce d'une possible cession de l'entreprise Saint-Gobain, basée à Pont-à-Mousson, à son concurrent chinois, a fait l'effet d'une bombe, d'abord pour les 2000 salariés lorrains de l'entreprise. C'est un vrai coup de tonnerre, en effet, car il s'agit du premier employeur privé du bassin d'emploi du sud de la Meurthe-et-Moselle, fort de plus de 500 000 habitants. Alors que le gouvernement affiche à l'envi sa volonté de conduire une politique industrielle ambitieuse et conquérante, comment entendez-vous garantir le maintien sous pavillon français de tous nos brevets, consacrant ainsi la très haute valeur ajoutée du savoir-faire français mondialement connu avec Saint-Gobain? Par ailleurs, pour cette activité sensible, comment le gouvernement entend-il protéger et garantir nos intérêts stratégiques dans la mondialisation? Enfin, et comme souvent, cette entreprise ne lutte pas à armes égales en raison de normes sociales et environnementales particulièrement exigeantes auxquelles échappent ses concurrents. Quand donc vous mobiliserez-vous avec l'Union européenne pour exiger la réciprocité normative pour les investissements étrangers en France? Pour vous répondre, la parole est à la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, Madame Pannier-Runacher. Vous avez la parole, Madame la ministre. Monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Husson, je commence, monsieur le sénateur, par saluer votre engagement ainsi que celui de tous les élus du Grand Est qui, dans un bel ensemble, soutiennent la situation de Pont-à-Mousson, importante filiale de Saint-Gobain. Saint-Gobain a annoncé aux représentants du personnel avoir effectivement ouvert une réflexion autour de la recherche de partenariats en février dernier. Vous connaissez la situation mieux que quiconque. Depuis la crise de 2008, les commandes de canalisation à l'entreprise Pont-à-Mousson ont été divisées par deux. Des concurrents chinois, indiens ont émergé et ont fait perdre à Pont-à-Mousson de nombreuses parts de marché, notamment dans les pays du Golfe. Un projet de compétitivité visant à concentrer des investissements et des activités sur le site de Pont-à-Mousson a été engagé avec 133 millions d'euros d'investissement sur le site français dans les 4 ans qui viennent, ainsi qu'un transfert de production d'Allemagne vers la France qui se traduit notamment par la relocalisation de 80 emplois. C'est la situation actuelle. Ces efforts sont nécessaires, mais pas suffisants pour renforcer durablement Pont-à-Mousson et Saint-Gobain n'exclut pas d'ouvrir le capital de sa filiale. Comme vous le savez, le président de Saint-Gobain est en train de revoir un certain nombre d'options et nous ferons le point avec lui lundi pour voir ces différents schémas. Un de ces schémas, la possibilité de l'ouverture du capital à son concurrent chinois qui produit en Chine mais qui pourrait utiliser la France comme base de production, est envisagé. À ce stade, rien n'est fait et d'autres options sont également sur la table. Nous allons donc revoir ces points et réunir l'ensemble des élus, comme vous, parmi d'autres, l'ont demandé, de façon à vous tenir directement informés des différentes options sur la table. Vous posez 2 autres questions. Une question sur les investissements étrangers en France, en réalité, c'est-à-dire, est-on capable d'activer ce levier-là dans le cadre d'une entreprise comme Pont-à-Mousson? Oui, on le peut probablement, compte tenu du caractère spécifique des canalisations qui sont un service dans la distribution d'eau, qui est un service de base. Deuxième élément, le sujet des réciprocités, nous y travaillons, notamment dans les marchés publics où nous avons avancé. Je vous remercie. Merci, Madame la ministre. Monsieur Husson. Oui, Madame la ministre, je vous sais mobilisée, mais nos inquiétudes demeurent. Je veux juste rappeler qu'en matière de politique industrielle, le rachat du site de Pont-à-Mousson avait permis à l'époque de sauver l'entreprise Saint-Gobain dans les années 80 pour en faire le leader de la métallurgie qu'il est aujourd'hui. Et donc, sans action forte de l'État, c'est plus de 150 ans d'histoire industrielle et économique de la Lorraine qui se retrouveraient sacrifiés sur l'autel d'une mondialisation aveugle et destructrice où tous ne jouent pas à armes égales. Madame la ministre, nous avons besoin de plus de France et de mieux d'Europe. Nous devons impérativement renforcer nos exigences économiques et commerciales et travailler à leur harmonisation. Enfin, je veux souligner que l'ensemble des forces politiques, économiques et syndicales sont aujourd'hui mobilisées dans une sorte de démarche d'union sacrée. Ne loupez pas l'élan qui est celui de ces forces. Merci.